Il y a pas longtemps j'ai fait une vidéo où je te parlais du Japon, je te disais que j'en avais complètement ras-le-bol, que c'était grave surcoté. Mais est-ce que je t'ai parlé de la Corée du Sud? Pas encore, parce que la Corée du Sud c'est la même chose. Je vois plein de gens, ils se font des fausses idées, tu vois, ils m'envoient des messages, ils me disent Lolo, tes vidéos, ça m'a donné envie d'aller en Corée, ça a l'air génial et tout. Mais détrompez-vous, la Corée du Sud, c'est vraiment pas l'endroit où il faut aller. J'ai tellement de choses à vous dire sur la Corée du Sud. Tiens, si on commence, on peut commencer par les Coréens. Déjà, les gens en Corée du Sud, il y a des Coréens, forcément. Non, les Coréens sont quand même très bizarres, les gens tu les connais pas et tout, et tu vas réussir à passer une soirée avec eux ou sans que tu leur demandes rien du tout. Ils vont te payer à boire, ils vont te payer à manger, ils t'invitent et tout. C'est vraiment, faut se méfier, hein. Ils sont très bizarres sur ce point là. Et je te parle même pas des personnes âgées comme elles peuvent être agressives. Je me rappelle, on se promène à judo avec Rick, nombre de personnes qu'on a croisées qui nous disent tiens vas-y prends mon poisson, je viens de le pêcher, je t'invite, c'est pour toi. Ou sinon le fermier il est là, il est en train de cueillir ses oranges, il dit tiens viens goûter mon orange. Ah non mais faut faire très attention en Corée du Sud avec les Coréens. Les Coréens, c'est oulala. Oulala. Non mais il y a beaucoup de choses à dire sur les Coréens, donc on va pas s'éterniser. J'ai eu beaucoup d'expériences traumatisantes. Alors attends, là on va de suite. On va parler de Séoul maintenant. Séoul, la capitale de la Corée du Sud. Bah, c'est comme toutes les capitales du monde, tu vois. Il n'y a rien d'original, tu vois. C'est des grandes tours, tout se ressemble. Rien de particulier en fait. Donc tu vas là-bas, il y a moyen que tu sois un petit peu déçu parce que tu t'attends à voir des choses un peu. Puis tu vois, c'est un peu compliqué comme ville. Il n'y a pas vraiment de centre, tu vois, avec tout le monde qui est là. Il y a plein de quartiers où il y a plein de gens un peu partout. Donc tu sais pas trop où tu peux aller. Tu vas dans un quartier, puis un autre. C'est un peu compliqué, tu vois, de trouver des choses à faire. Et puis dans les rues de Séoul, pour trouver un quartier où il va y avoir de l'ambiance, ah c'est pas évident, je peux te dire, tu peux, voilà, parce que tu vas dans un quartier, ça se trouve c'est pas le bon, tu vas devoir faire un autre quartier, et puis là, et comme ça manque d'ambiance, ils essaient de faire des efforts, d'organiser des trucs, donc ils organisent des festivals comme ça, donc moi j'ai pu tester 2-3 festivals comme ça, mais genre voilà, on va à un festival du pistolet à eau, t'es dans une rue avec plein de Coréens, Coréennes, t'as des pistolets à eau, puis on s'arrose, on rigole, il y a un DJ sur un bateau énorme qui envoie la musique, de l'ambiance, des effets. Bon, ils ont aussi, j'y suis allé comme ça, bon, on a passé une après-midi, c'était, ouais, des festivals universitaires aussi, ouverts à tout le monde. Depuis quand déjà tu vas dans une université pour faire la fête? Bon là, bref, ils aménagent des trucs avec plein de street food, des concerts de ouf, une ambiance. Bon, écoute, tu vas là-bas, tu testes une fois, bon, après... peut-être que tu y retournes une deuxième fois et l'année de... Je sais pas, tu peux peut-être... Parce qu'il n'y a rien à faire, donc obligé, il y a un festival, tu vois. Attends, parce qu'il y a un point, j'aurais dû l'aborder en premier. La bouffe. Manger en Corée du Sud. En Corée du Sud, ils sont vraiment dans un autre monde. Les menus, ils correspondent jamais à ce que tu commandes sur la carte. Je sais pas comment ils se débrouillent. Moi, je vois par exemple un plat de nouilles. Je commande un plat de nouilles et le mec, il m'amène mon plat de nouilles. Puis à côté, je vois, il m'amène plein de petites assiettes qui posent avec des petits trucs dedans. Je fais gros, je demande un plat de nouilles, arrête même pas 36 000 trucs en plus. Des fois, ils amènent tellement de plats sur la table que t'as même pas de quoi poser ton verre d'eau. T'es embêté après. T'as plein de trucs, le verre d'eau. Non. En fait, ils ont un concept en Corée du Sud, c'est que quand tu vas dans un restaurant, quand tu sors, il faut que t'aies plus faim. Il faut genre, bah tu sors du restaurant, t'as plus faim, tu vois. Ils ont un mot pour ça, c'est peboula. Peboula, ça veut dire oh je suis blindé. Et donc en fait dans le restaurant, tu vois, quand tu y vas, il faut que tu ressortes, oh putain je suis blindé, je peux plus bouger, j'ai trop mangé et tout. Et tu payes 5 € un repas de ouf et tu sors tes peboula. T'es plein. Comment tu fais? Et je te parlais de Séoul il y a 2 secondes parce qu'en fait en dehors de Séoul dans la Corée du Sud il y a vraiment pas grand chose à voir. Il y a peut-être 2-3 petites villes comme ça disséminées dans la Corée du Sud, mais déjà va y avoir personne. Et puis au niveau des choses à voir, bah voilà, bon, tu peux peut-être caler une petite photo, carte popo comme ça. Mais bon après tu vois on arrive vite à trouver ses limites. Bon j'aurais pu te parler de Busan aussi, la 2e ville la plus importante de Corée du Sud. Mais bon t'y vas, des grandes plages, des buildings, des quartiers... Oh, bah écoute, hein, on va pas tout énumérer parce qu'en plus, bon voilà, ça vaut pas forcément la peine de faire un détour par là-bas. Bon, d'accord, ils ont aussi une île là-bas où tu peux aller. Bon, au milieu, il y a un gros volcan, il y a des trucs un peu particuliers. Bon, tu vas là-bas, tu marches un peu, des champs, des trucs à goûter. Voilà, tu fais pareil, tu fais vite le tour, enfin vite. Non, puisque bon, en 15 jours, j'avais pas fini le tour. Mais bon, Et puis au niveau de la culture en Corée du Sud, à part Gangnam Style, parce qu'ils ont tout basé autour de la K-pop et tout, je veux dire, si tu cherches des temples, des expériences à faire, ou voilà, des espèces de trucs historiques ou quoi, ça va être assez compliqué, hein, ça va être assez compliqué. Et je vous avais parlé des Japonais qui étaient obligés d'aller dans des bains publics pour se laver.
En Corée, même combat. Sauf qu'en plus, en Corée, des fois, les gens ils savent pas où dormir, donc du coup, ils sont obligés de dormir dans les bains publics. T'imagines les trucs, ils sont obligés pour accueillir ces gens, ouverts 24 heures sur 24. T'as même en général un petit comptoir ouvert toute la nuit avec quelqu'un qui peut te servir à manger, te donner à boire et tout. Et puis voilà, tu peux passer une nuit pour 5 balles. Enfin voilà, enfin je veux dire, tu vois, c'est. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. On ne parlera pas des 7-Eleven dans cette vidéo. C'est très difficile. Non mais les chances de survie dans ce pays sont vraiment diminuées. Je me suis retrouvé à la campagne où vraiment j'étais perdu au milieu de nulle part et tout. Je cherche un 7-Eleven comme ça, donc je marche, peut-être, je sais pas, j'ai peut-être marché 10 minutes, alors je suis paumé dans la campagne. Et je tombe sur quoi? Un GS25. Ils sont même pas foutus de mettre des 7-Eleven, ils sont obligés, c'est le concurrent direct le GS25. Comment je fais moi? Je vois le GS25, je suis assoiffé, ça fait 10 minutes que je marche, j'ai pas pu. Du coup c'est les moments les plus durs. Regarde, j'ai les yeux qui se mouillent. L'émotion, tout ça, il y a beaucoup trop de choses à dire, d'accord? Parce que la Corée du Sud, Séoul, ça saoule tout ça. Séoul, ça saoule. C'est bien la dernière fois qu'on parle de toutes ces choses en vidéo. J'espère que vous êtes au courant. En tout cas voilà, c'était bien rigolo de vous faire cette petite vidéo dans le style un petit peu que j'avais fait juste avant. J'espère que ça vous a plu, un petit peu ce côté décalé. Et comme je t'ai dit dans les dernières vidéos, et parce que j'aime bien souffrir, je vais retourner en Corée du Sud à la fin du mois. Donc à partir de la fin du mois, vous aurez des vidéos exclusives de là-bas, en format vlog peut-être, aussi podcast comme ça. Je pars pas là-bas pour faire une nouvelle saison, mais vous aurez droit à pas mal de vlogs et de nouvelles vidéos depuis là-bas. Pense à partager la vidéo si elle t'a plu, lâche un petit commentaire, je lis absolument tous les commentaires et le petit like qui fait plaisir à voir et que ça donne un petit coup de boost en plus. Et n'oublie pas de t'abonner pour rien louper parce qu'on va rester sur ce rythme de 2 vidéos par semaine en attendant la prochaine saison. Moi je te dis à samedi pour la prochaine vidéo et hasta la vista. Pour t'abonner c'est au milieu d'écran, tu peux aussi voir les vidéos que j'ai faites depuis la Corée du Sud avec mes abonnés où je me suis éclaté, ou la saison 5 que j'ai faite à Taïwan avec Rick qui était excellente, ou la toute dernière au Japon.